Je crame 35 000 $, soit plus de 20 millions de francs CFA en compte de mots pour m'entraîner sur le Bitcoin comme un professionnel. Dans cette vidéo, il faut savoir que je n'ai pas de plan défini, je n'ai pas d'analyse préalable, juste j'ai en ma possession 35 000 $ que je vais brûler afin de devenir plus fort. Donc l'objectif c'est de perdre pour mieux gagner, c'est réellement s'entraîner extrêmement au trading du Bitcoin. Maintenant, je peux subdiviser aussi la vidéo en plusieurs objectifs, c'est-à-dire se désensibiliser à la peur de cliquer. Beaucoup de monde ont peur. Quand ils rentrent sur le marché, ils ne savent pas quoi faire, ils tremblent. Donc cette vidéo aura pour objectif, si vous la suivez, vous pouvez la reproduire chez vous aussi pour pouvoir vous habituer au marché, pour faire enlever cette peur qui vous guette à chaque fois que vous êtes sur le marché. Donc ensuite, on va comprendre les différents types de positions. On a des positions marquées directement, on a des positions limites, on a ce qu'on appelle les stops, on a les lows. Donc il y a plusieurs variables qui rentrent en compte. On a même la gestion des leviers et tout cela. Donc on va tout voir sur cette vidéo. Ensuite, on va aussi voir ce qu'on appelle le price action ou l'instinct. Ça veut dire c'est trader au prix. Regardez seulement le prix et puis rentrer sur le marché directement. Et au final aussi, on va se familiariser aussi avec la plateforme qu'on utilise. On va voir comment on met les ordres. Et aussi, on va se déstresser. Parce que si tu prends beaucoup plus de positions, plus tu fais quelque chose, plus à l'avenir, si tu vas le faire, ça ne va pas te déranger. Donc, du coup, on va utiliser ça pour réduire le stress et aussi éviter la majorité des erreurs. Parce que en lisant le marché à froid, on va pouvoir voir des patterns, on va pouvoir voir des choses qui se répètent et à l'avenir, on va pouvoir l'appliquer à fond. Donc c'est ça qui est là. Et comme setup, on a notre plateforme, on va utiliser Xnest. Donc Xnest c'est un broker en réalité, mais ils ont aussi leur plateforme qu'on appelle myxnest.com/webtrading, qui va vous permettre de pouvoir voir les graphiques, d'ouvrir un compte démo et aussi de mettre le prix que vous voulez. Même si vous voulez, je sais pas, 100 000 $, vous pouvez en avoir. Mais ici, on va aller sur un compte de 35 000 $, soit approximativement 20 millions de francs CFA. Donc, cela dit, ici, on va aussi, vous voyez, ici, on a le graphique, on est sur le gold, vous voyez, on est sur le gold ici. On va basculer vers le BTC. Donc là maintenant on est sur le BTC, on est sur le Bitcoin. Voilà, donc c'est le marché des cryptos. Comme c'est très volatile et puis c'est disponible H24. Le marché des cryptos est disponible H24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de fermeture, à tout temps on peut trader les crypto-monnaies. C'est pas comme le Forex ou bien les marchés du futur qui sont régulés avec des temps qui sont différents. Donc maintenant on va lancer. Faut pas qu'on va trop parler. Donc ici vous voyez que j'ai 35 000 $. Voilà, 35 009 .1 $. Donc du coup, si vous rentrez sur la plateforme comme ça, je vais laisser un lien dans la description, ou bien si vous êtes sur TikTok, je vais vous laisser un lien dans les commentaires que vous allez pouvoir copier et puis aller vous inscrire sur la plateforme. Donc je choisis le BTC. Donc ça c'est le Bitcoin contre le dollar américain. Et vous voyez ici Bitcoin face à US dollar. Donc du coup on va prendre des positions. Je dis qu'on va pas faire d'analyse. Vous voyez ici c'est écrit BTC. On n'a pas de défaut. On a vendre et puis acheter. Par exemple actuellement je vais seulement cliquer sur acheter et puis je vais confirmer l'ordre. Vous voyez, position ouverte, acheter 0,01. Donc je vais vous expliquer quel est l'ordre pour que vous compreniez aussi. L'objectif aussi c'est que vous maîtrisez réellement ce qui se passe lorsque vous prenez des positions. Vous voyez ici que le capital là c'est 35 000 $, marge libre, tout ça toujours. La marge là c'est le prix à laquelle quand ça arrive là, ma position va être coupée automatiquement par la plateforme. Ça veut dire si je descends au-delà de cela, ma position va être coupée automatiquement par la plateforme. Donc je vais monter ça un peu pour que vous voyez aussi. Donc actuellement on a du Bitcoin, on l'a acheté, le volume et puis on a le lot, on a 0.1. Voilà, 0.1. Le 0.01. Donc ça c'est un lot mini. On appelle ça un lot mini. Il faut savoir que les lots là sont subdivisés en 4 parties. On a donc ces 4 parties là. Le lot mini sera le lot que on va beaucoup plus utiliser. Voilà, si vous faites du trading généralement et puis que vous n'avez pas un fonds très élevé, vous allez utiliser le lot mini.
Sinon, on a le lot standard. Le lot standard là, par exemple, si on est sur le marché du Bitcoin comme ça, un lot standard là, ça peut nous coûter jusqu'à 110 000 dollars quoi. Donc, alors que 110 000 dollars, c'est pas petit. Voilà. Donc, ici, on a aussi le prix d'ouverture, c'est le prix à laquelle on a pris la position. On a le prix actuel, la montée à laquelle on est. On a la partie TP. TP là, ça veut dire que c'est take profit. Donc, là où on va prendre nos bénéfices. Donc actuellement on est à plus 81 dollars. Bon, vous voyez que ça varie, non? Donc on est ce qu'on appelle, on vient de, on gagne. Voilà, on est en train de gagner des dollars, 2,31 dollars, 2,32 dollars. Donc actuellement on est positif sur le marché du Bitcoin. Si on était en très réel, tout ça ce sont nos bénéfices et on a commencé à faire la vidéo là, ça vaut même pas, on a pris la position, ça vaut même pas 2 minutes. Et voici qu'on est déjà en bénéfice. Donc, le graphique que vous voyez là, bon, ici, je pense que vous avez compris cette partie. Maintenant, le graphique que vous voyez là, chaque bougie, on a deux couleurs. On a la couleur bleue et puis on a la couleur rouge. Là, on appelle ça des bougies. Ce que vous voyez qui monte comme ça, qui descend, c'est les bougies. Maintenant, ici, vous voyez les prix. Ça, c'est les prix. C'est la position à laquelle est situé le marché. Le jaune qui est là, c'est la position à laquelle je suis rentré sur le marché. Et on a aussi le rouge qui est là. On a le rouge et puis on a le bleu. Vous voyez qu'il y a un petit trait rouge et puis un petit pointier. Il y a deux prix en tout cas. Vous voyez qu'il y a un qui est en bas là. L'arrière-plan est rouge et l'arrière-plan là est bleu. C'est ça on appelle le bid et le ask. Le bid et le ask. Le ask là, ça c'est la demande. Le bid là, ça c'est l'offre. Donc du coup, sur chaque marché, on a ces deux principes-là. On a le bid et le ask. Et la soustraction du ask par le bid, ça nous donne ce qu'on appelle le spread. Le spread, généralement, c'est ça que les trucs là, les brokers utilisent comme pour pouvoir avoir de l'argent. Généralement, si vous rentrez par exemple sur le marché de Forex, majoritairement, si vous rentrez sur le marché, vous êtes automatiquement en négatif. C'est à cause de cette différence. Donc, ça veut dire que généralement, le ask là, c'est tout simplement le prix à laquelle que vous pouvez acheter l'actif. Donc le ask c'est le prix à laquelle vous pouvez acheter l'actif, que la plateforme vous vend l'actif à l'instant TTT là. Maintenant le bid là, le bid maintenant c'est le prix à laquelle la plateforme va pouvoir la plateforme achète. Donc ça veut dire que c'est comme si vous vendez. Donc il y a deux principes. Il y a un cas là où c'est vous achetez et vous vendez, et il y a un autre cas là où c'est la plateforme, ça veut dire le broker, celui qui vous fournit même les graphiques et tout là, c'est eux qui achètent et qui vendent. Donc sûrement je vais faire des vidéos pour expliquer en détail tous ces concepts là si vous êtes intéressé par le domaine du trading et plus spécifiquement le trading des crypto-monnaies lié aussi à l'intelligence artificielle, parce que comme c'est cette narrative là, l'intelligence artificielle là, c'est réellement la narrative du moment. Donc du coup aussi c'est super cool. Donc ici vous voyez que les positions ça bouge pas trop. Pourquoi ça bouge pas trop? Il faut savoir juste que ça c'est à cause du volume ici, les lots, le nombre de lots. Je suis à 0.01. Le 0.01 là, c'est ça on appelle un lot mini. Un lot mini. Donc si ici je mets 1, si je mets ici 1, on appelle ça un lot standard. Vous voyez, non? Un lot standard. Un lot standard, ici, ça nous montre quelques informations en bas ici. Si je suis à un lot standard, les frais que je vais faire, ça veut dire les frais qui vont... Quand je clique sur, vous voyez la partie frais, si je clique sur la flèche comme ça, on a une partie spread. Je vous en avais parlé. C'est seulement le ask moins le bid qui va donner le spread. Donc, on a le spread là qui monte à 30 dollars, 29 dollars en fonction de l'écart de prix qui existe sur le marché actuellement. Donc, on a une commission de 0 francs que la plateforme prend. Donc, ça veut dire eux, ils se font du bénéfice à partir du spread. Donc, le spread là, ça veut dire que si je rentre automatiquement sur le marché en prenant un lot normal, ça c'est un lot normal. Voilà, on appelle ça un lot standard. Donc, si je rentre sur le marché en prenant un lot standard là, ça veut dire que je vais payer comme frais 29,02 dollars actuellement. Voilà, le spread, je paye comme frais ça. Donc, je suis en négatif automatiquement. Donc, c'est un peu ça qui est là. Donc, on va prendre un lot standard pour voir ce que ça va donner. Je vais dire confirmer. Je suis toujours en achat. Voilà. Donc, je viens d'acheter. Vous voyez, là, ça bouge très rapidement. Vous voyez, on est déjà à plus 17
plus, voilà, vous voyez, je rentre en moins très rapidement, mais je rentre aussi en plus très rapidement. Donc ça veut dire, quand j'utilise un lot standard comme ça qui est gros, ça veut dire que ce que je fais sur le marché là, je peux perdre très rapidement, mais je peux aussi gagner très rapidement. La subtilité qui existe ici, c'est quoi? C'est que avec un lot standard là, vous allez payer très cher. Vous voyez, non? Vous allez payer très très cher même, parce que le BTC là, c'est pas quelque chose de... C'est cher. Vous-même, vous savez que c'est cher. Donc actuellement, le BTC est à quasiment 100 000 $, plus de 100 000 $ en tout cas. Donc du coup, ça fait que c'est compliqué. Un lot standard, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, c'est pour cela qu'on utilise généralement des mini lots. D'autres même utilisent des nano lots. Mais actuellement, sur cette plateforme que j'utilise, Exness là, eux, ils ne permettent seulement que des mini lots. Vous voyez, non, c'est à partir des mini lots. Ça veut dire 0.01. Donc eux, ils ne dépassent pas ça. Vous pouvez pas prendre plus si c'est pas un mini lot. Ici, vous voyez que je suis en négatif. Je suis très très bien en négatif. Donc du coup, on a parlé des lots. On peut mettre un autre type de lot. Au lieu de mettre 0.1, je vais mettre seulement 0.1. Voilà, 0.1. Ça, c'est un autre type de lot. Voilà. Donc du coup, on va prendre la position avec ce lot. Donc je vais faire confirmer l'ordre. Et je rentre toujours en achat. Donc je suis seulement en achat, même si la tendance, on appelle ça trader à contre-tendance. Vous voyez que la tendance est baissière. Ici, on est en train de descendre, mais moi j'achète. Alors que normalement, si la tendance est baissière, ce qu'on va privilégier, la vente. Donc vous voyez un peu, non? Et là où je suis aussi, je suis ce qu'on appelle, ça c'est du scalping que je suis en train de faire. Parce que on a ce qu'on appelle une minute, le time frame. Je suis sur une minute. Chaque bougie ici représente une minute. Chaque bougie représente une minute. Donc je suis en train de faire ce qu'on appelle du scalping. Maintenant, il y a des gens qui vont utiliser du 5 minutes, du 15 minutes, du 30 minutes. Vous voyez les premiers là, 1 jusqu'à 30 là. Généralement, on peut utiliser ça pour, bon, on va dire 1 jusqu'à... On ne dépasse pas généralement 5 ou 15. On va utiliser ça pour le scalping. Et maintenant, à partir de 31 heures, 4 heures là, on peut utiliser ça pour ce qu'on appelle du day trading. Le scalper, lui, chaque jour, il peut prendre plus de 100 positions. Il y a des scalpers qui prennent plus de 100 positions chaque jour. Et puis, ils ne cherchent pas beaucoup. Sur chaque position, ils sont en train de chercher seulement 5 $, 10 $. Et puis, ils ressortent sur le marché. Ils ne cherchent pas beaucoup sur chaque position qu'ils prennent. Maintenant, on a ce qu'on appelle les day traders. Les day traders, et chaque jour, en tout cas, ils ne dorment pas avec leurs positions ouvertes. Vous voyez que les positions sont ouvertes comme ça. Actuellement, les positions sont ouvertes. Je suis en train de gagner 80 $ comme ça, comme vous le voyez en live. Et sans analyse, sans rien. Je clique sur buy, acheter et rien seulement. Je fais même pas d'analyse. Je parle seulement, je commande seulement. Voilà. Donc, ici, sur une durée de 1 heure à 4 heures là, ou bien de 30 minutes, on appelle ça le day trading. Les day traders, généralement, eux, ils vont prendre des positions sûrement une fois, ou au maximum, là, ça va pas dépasser 4 fois chaque jour. Donc, ils prennent les positions dans la journée et pendant la soirée, ils coupent leurs positions. Donc, ça veut dire qu'ils ne traitent pas la nuit. C'est comme un travail régulier que tu pars, par exemple, à 8 heures et que tu descends à 16 heures. Donc, c'est dans ce laps de temps de 8 heures à 16 heures là que tu vas prendre toutes tes positions et la nuit tombée, tu vas couper ta position. C'est ça on appelle un day trader. Donc du coup ici là, on est en train de se faire du scalping, c'est pas du day trading. Et il y a un troisième type de personne qu'on appelle le swing trader. Le swing trader, lui c'est un peu le gars qui a confiance en une action ou bien en une crypto-monnaie et il décide de le long ça veut dire acheter, ou bien de le short ça veut dire vendre. Il dit de le long, par exemple, durant, par exemple, 3 mois, 4 mois. Donc, il y a des swing traders qui prennent des positions même durant des années. Donc, du coup, réellement, ça, il y a beaucoup de variétés de personnes. Mais si on vous demande quels sont les types de trading, vous allez vous baser sur le toit. On a le scalping, on a le day trading et on a le swing trading. Le scalping là, c'est de prendre des positions. Chaque position ne dure pas généralement plus de 3-2 minutes. Donc on prend les positions rapidement, on récolte des petits bénéfices et après quand on accumule là, on a quelque chose de consistant. Le day trader, lui c'est comme un employé normal, lui c'est comme un travailleur classique qui chaque jour là il va effectuer 2 à 3 actions, mais des actions qui sont bien ciblées. On les appelle généralement des snipers. Donc ces snipers là, ils visent bien
ils sont couchés, ils sont tapis dans l'ombre, attendant le bon moment pour shooter. Donc, quand il shoot seulement, voilà, il voit que c'est bon, il patiente un peu, il prend ses positions, il sort sur le marché, il attend encore le bon moment pour shooter à nouveau. Donc, c'est un peu comme ça que le day trader fonctionne. Maintenant, comme vous savez tout ça, on va maintenant parler maintenant de... vous avez vu les time frames, vous avez vu l'heure et autres là. Là, on s'en fout pas, vous avez vu comment ça se passe. On va basculer encore sur le marché et on va parler du take profit. Le take profit, c'est tout simplement ce qu'on appelle la prise de position. Donc, la prise de position, ça va nous permettre de définir la prise de profit. Ça va nous permettre de définir à combien de dollars on veut prendre nos bénéfices. Par exemple, ici, je vais lui mettre on peut prendre 2 lots pour que l'argent, comme on a beaucoup d'argent, on a jusqu'à plus de 20 millions de francs CFA, c'est-à-dire 35 000 dollars. Donc, du coup, on peut se permettre de prendre 2 ou bien, pourquoi même pas, soyons fous, allons jusqu'à 6 trucs, voilà, 6 lots en même temps. Donc, ici, et la partie là où la prise de bénéfice, comme on veut aller en achat, donc ça veut dire on veut long le marché, on veut acheter sur le marché là, on va voir combien actuellement le prix actuel du marché c'est 110 200, bon on va dire 240. Donc ici on va peut-être mettre le take profit à 110 500. Bon, on sait que ça va être rare d'atteindre ça, ou bien à 110 300 comme ça. Ok, 110 300. Donc là, on prend jusqu'à pas mal de plus de 300 pips. Hein. On veut atteindre 300 pips avec un bénéfice de plus de 1,51%. Voilà. Donc, on a pris un take profit. Le take profit, ça veut dire que quand ça va monter jusqu'à ce niveau, on va gagner nos bénéfices en même temps. Vous voyez, c'est ça qui affiche ici, là. Voilà. Donc, je peux le prendre ici et puis bouger aussi. Si je le prends et puis je bouge, je vois combien je gagne. Par exemple, si je mets le take profit là, ça veut dire que si les cours montent et puis atteint ce niveau, je vais gagner quasiment près de 2000 dollars. Donc, l'argent que je vais gagner, c'est près de 2000 dollars sur cette position. Donc, et puis je vais mettre aussi un stop loss. Le stop loss là, ça veut dire ça, vous voyez, le stop loss, ça veut dire c'est tout simplement comme son nom l'indique pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, stop loss, arrêter les pertes. Donc, on va mettre par exemple le stop loss là à moins de voilà, à moins de 1000 dollars. Donc je gagne 1000 dollars, j'accepte de gagner 1000 dollars pour perdre 2000 dollars. Ce n'est pas du tout optimisé, mais comme c'est pour l'exemple, je lance l'ordre, je place l'ordre pour que vous voyez comment ça s'exécute sur le marché. Donc l'ordre a été exécuté. Là vous regardez, c'est ça qui est venu en première position ici. Je suis en train de perdre plus de moins de 800 dollars ici. Donc vous voyez que ça a été acheté. Le nombre de lots, le volume, c'est 711. Vous voyez ici, sensible prix d'ouverture, ça me montre le prix d'ouverture. Prix actuel, ça me montre le prix actuel. Et on a un take profit. On a un take profit qui a été placé. Voilà. Et là, on a aussi les bénéfices ou les pertes qui s'affichent ici. Là, on est complètement en perte actuellement. Mais ça n'a pas encore touché ni mon take profit, ni mon stop loss. Donc, on va attendre que cette position-là se clôt. Peut-être que j'ai mis le take profit et puis le stop loss un peu plus loin, pour cela que on voit pas directement là. Sinon, si ça touche mon take profit ou bien mon stop loss, la position va se fermer automatiquement. Donc ce que on va faire là, on va faire le truc, on va encore lancer une autre position. Mais là réellement on va l'optimiser. C'est vrai que j'ai dit que dans cette vidéo c'est prendre des positions au pif pour que vous voyez comment ça se passe. Waouh, vous voyez comment je suis en train de monter à fond là. Donc du coup on va ici, on est à 6 lots. C'est démesuré, hein. Faut même pas imaginer ça. On peut pas prendre des positions sur le Bitcoin à 6 lots, sauf si vous êtes multimillionnaire comme je vous l'ai montré en France CFA, ou bien si vous utilisez un effet de levier. L'effet de levier, ça permet de gonfler un peu votre mise là pour que vous puissiez prendre des positions de plus en plus grandes. Donc je vais dédier une vidéo au lot, que je vais vous expliquer réellement les lots, comment ça fonctionne. Et en fonction de cela aussi, on va parler aussi des effets de levier pour que vous voyez réellement comment ça fonctionne. Donc ici, on va mettre 6 lots et on va chercher un take profit à plus
Bon, on va pas être gourmand sur celui-là. On va prendre un take profit à plus $200. Voilà, on va prendre un take profit à plus $200 et on va mettre un stop loss à moins. Voilà, ça montre, vous regardez un peu sur l'écran seulement. Un stop loss à moins, ok, à moins 700. Take profit à plus, ok, plus 600. Stop loss à moins, je confirme. Voilà, l'ordre a été ouvert avec succès. Donc c'est ça qui est venu s'ajouter ici là. Vous voyez encore que c'est écrit 6 ici. Donc c'est écrit 6 là. Ça montre la position, tout. Avec le nombre de lots, je peux augmenter comme je peux diminuer. Voilà. On va voir si ça va toucher le take profit. On va surveiller cette position là. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ok. Ici, mon take profit, vous voyez ici, non? Mon take profit est à 230. Actuellement, le prix actuel, le haut là, c'est à 205. Donc, mon take profit, acheter, take profit, on peut modifier le take profit ici, hein. On est à 230. On peut le modifier. Le prix actuel est à 200 combien? Et 202, donc on peut le modifier à 205 comme ça, ou bien 203 pour voir. J'avais dit ok. Hop, voilà, acheter, c'est bon. Waouh, la position a été fermée par un take profit. Vous voyez, non? Ça veut dire que j'ai réussi. Vous avez vu la notification qui s'est affichée en tout cas. Donc, on va aller dans position fermée. Voilà, dans position fermée, c'est ça qui est là comme ça. Donc, le take profit que j'ai modifié à 223, c'est ça qui a été pris. Et on a eu combien? On a eu 474 $. Donc, on a gagné 414 $ avec un take profit. Actuellement, ça, ce sont les trucs qui ont été fermés. Ça veut dire les trades qui ont été fermés. Là, ce sont les trades qui sont ouverts. Là, les trades en attente. Il n'y a pas de trades en attente. Les trades en attente, vous pouvez vous demander aussi sûrement ça sert à quoi. C'est ça on appelle généralement les ordres limites. Voilà. Donc, les ordres limites là, par exemple, actuellement, on est ordre marché. Ordre marché, ça veut dire que quand je vais cliquer sur acheter, j'achète automatiquement ce qui au prix que on propose l'achat. J'achète directement. Il n'y a pas à tergiverser. J'achète automatiquement sur le marché. Maintenant, si je viens ici dans la partie en attente comme ça là, je peux placer ce qu'on appelle des ordres limites. Les ordres limites là, peut-être disons que je vais faire un achat. Toujours, actuellement je suis en train de faire des achats seulement. Disons que je vais faire un achat. L'achat, on va dire que je veux que lorsque le prix va monter, j'ai fait mes analyses et que j'ai trouvé que par exemple à ce niveau de 110 300, bon, on va rapprocher un peu, de 110 283 ou bien 200 ici, bon, 110 274, donc je peux mettre ici 274. Je regarde le prix, je trouve que à ce niveau là, prix d'ouverture, quand ça arrive ici seulement, et ça va être bon. Ils n'ont qu'à lancer ma position. Je ne vais pas acheter le Bitcoin tant que le prix ne monte pas et puis ça atteint ce que j'ai demandé là. Donc, du coup,
je peux mettre des take profit et un stop loss pour faire tout cela. Et puis je fais seulement confirmer le buy. Donc quand je confirme ce buy n'est pas ouvert automatiquement. Quand je dis buy, je dis achat. Ce buy n'est pas ouvert automatiquement. Ça veut dire n'est pas en cours, c'est pas exécuté automatiquement. Il faudrait que ça monte, le prix monte pour atteindre le 110 224 110 224 pour que l'ordre soit exécuté. On appelle ça les ordres limites. Donc ça veut dire que je positionne une position, je dis que ok, après mes analyses, je vois que le Bitcoin, s'il atteint par exemple les 110 224 $, je sais que ça va monter encore plus. Donc, je place un ordre limite là-bas et je dis, je vais acheter le Bitcoin à ce prix et uniquement à ce prix. Si le Bitcoin n'est pas à ce prix, je ne l'achète pas. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qu'on appelle un ordre limite. Donc, du coup, quand le prix va atteindre ce niveau, ça va s'exécuter automatiquement, même si vous dormez tout ça, parce que vous pouvez configurer ça, mettre un take profit et mettre un stop loss et puis sortir. Vous avez fait vos analyses, vous avez trouvé le point à laquelle vous voulez rentrer sur le marché, vous faites vos analyses et bim, vous entrez en position. Donc du coup, actuellement, il faudrait que vous configurez ça bien. Par exemple, je vais aller à contresens aussi. On va faire un vendre. On peut vendre et puis acheter en même temps sur le marché. Il y a des gens qui font ça pour compenser, mais ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Waouh, la position a été fermée avec un stop loss. Il y a une position qui vient de toucher. Il y a un stop loss qui vient d'être touché parmi les stop loss qu'on avait positionné. Donc, si je pars dans position fermée, je vois qu'il y a une position ici qui a été fermée. Vous voyez, et j'ai perdu là-bas $2000. Donc, $2000 qui a été perdu à ce niveau-là. Donc, vous voyez que réellement, ça marche super bien. Si vous configurez les choses bien seulement, vous allez pouvoir trader facilement et efficacement. Donc, je vais mettre le lien de la plateforme dans la description et aussi dans les commentaires. Vous allez pouvoir vous inscrire facilement sur XNES et vous allez pouvoir commencer à trader, même si c'est un truc en démo. Vous allez vous habituer au marché. L'objectif réellement, c'est ça, c'est que vous vous habituez au marché. Il ne faut pas que le marché va vous faire peur. Prenez les positions, prenez autant de positions que vous voulez. Cliquez, prenez les positions. Vous voyez comment ça évolue. Regardez, recommencez et encore reprenez d'autres positions. Car c'est en faisant cela que vous allez vous habituer au marché. Vous n'allez plus avoir peur du marché parce que réellement, il y a des gens qui ont peur. S'ils ouvrent le marché comme ça, ils ne savent pas quoi faire. Donc, du coup, je veux aussi qu'on parle aussi un peu des trucs là, de ceux qui traitent le marché à contresens. Par exemple, ici, je vais mettre jusqu'à 16, un volume de 16, et puis je vais faire une vente. Je fais une position ouverte directe. Donc, dans la partie ouverte là, vous allez voir qu'il y a un lot de 16 qui est là, qui est à vendre, que j'ai vendu directement sur le marché. Actuellement, je suis en train de gagner sur cette position plus de $400. C'est ça aussi qui est cool là, parce que si vous avez $700, 776, si vous avez beaucoup d'argent en trading, vous pouvez vous permettre de faire ce genre d'opération là. Donc, si vous avez plus de $10,000, quelqu'un qui veut investir par exemple 5 millions pour faire du trading là, il peut se permettre de faire ce genre d'opération. Chaque jour, il lance des positions à gros risque comme ça. En moins de 5 minutes, le gars là peut sortir avec... je parle pas de 5 minutes, je parle en même temps, en moins de 5 secondes, je vais dire. En moins de 5 secondes, tu peux t'en sortir avec 75 000 francs, 100 000, 200 000 francs. En misant, mais n'oublions pas que c'est 15 et 5 millions que tu as mis. Mais avec ces 5 millions, n'oublions pas aussi que tu peux perdre 75 000, 100 000, 200 000 aussi en moins de 5 minutes, en moins de 2 minutes. Je me rappelle qu'en 2021, j'ai clamé un compte de 225 000 francs. Donc, j'ai rechargé 225 000 francs pour faire du trading en live. Ça veut dire le trading réel. Et j'ai clamé le compte de 225 000 francs en moins de 10 minutes de trading. 10 minutes pour perdre 225 000 francs. Mais je dois avouer qu'aussi, il y a des moments qu'en moins de 10 minutes, tu gagnes plus de 225 000 francs. Donc, c'est comme ça. Et c'est pas seulement ceux qui ne sont pas confiants ou bien ceux qui n'aiment pas le truc là, n'aiment pas les risques là, c'est mieux de vous contenter de l'investissement seulement. Parce que le trading, c'est fait réellement pour ceux qui ont le goût de l'aventure, pour ceux qui sont prêts à s'y mettre
et pour ceux qui sont disciplinés aussi. Voilà, un trader non discipliné, c'est difficile d'être gagnant à long terme. Il peut dire que ouais, je suis pas discipliné mais je gagne de l'argent, mais si tu remarques là, ça serait pas à long terme. Très très difficile pour un trader non discipliné d'être gagnant à long terme. Voilà. Donc du coup, ok, on va bombarder les positions pour que cette vidéo dure un peu. On est déjà à plus de 30 minutes. On va essayer de... En tout cas, j'espère que vous avez compris un peu tout ce qui concerne toute cette partie-là, comment on prend les positions et autres. Donc ici, je vais aussi vendre encore. Je vais acheter. Je vais vendre. Je vais acheter. Donc c'est juste fait pour voir les positions. Hein. Donc vous voyez, généralement vendre, acheter là, le problème là c'est quoi? C'est que ça se compense. Par exemple, tu vends $5,000, tu achètes $5,000, par fini, il y a une certaine équilibre qui est là. Donc, ça fait que ton compte là, ça ne balance pas trop. Actuellement, mon compte là est à $28,000. Donc, c'était au départ $5,000 et $35,000. Actuellement, on est à $28,000. Donc, j'ai déjà cramé quasiment plus de $7,000. Hein. Donc, il y a déjà plus de $7,000 que j'ai déjà cramé comme ça. Mais vous voyez que les positions toujours ouvertes, les positions ne sont pas encore fermées. Donc, du coup, ça fait que il faudra que vous, réellement, vous voyez ce que on va prendre d'autres positions avec les lots que j'ai mis ici, 16 là. Il faut savoir que c'est quasiment impossible. Même les salles de marché ne traitent pas avec ces lots là. Donc, n'en parlons pas d'un particulier. Donc, ce sont des lots qui sont quasiment impossibles à trader avec parce que vos fonds ne sont pas suffisants de 1 et de 2, c'est tellement volatile que si vous amusez, vous allez perdre tout votre patrimoine en un rien de temps. Même si vous avez 10 millions de francs et de dollars, vous allez les perdre très rapidement si vous ne respectez pas un money management très très spécifique et si vous n'êtes pas aussi discipliné. Voilà. Donc actuellement, je suis en train on est à $25,000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. Voilà, qu'il vous a montré parce qu'on a vu comment prendre des ordres market sur le marché directement. On a vu comment mettre des ordres limites. Ça veut dire que placer une position en attente pour que lorsque le prix va atteindre cette position-là, que l'ordre s'exécute automatiquement. On a vu aussi comment faire des take profit. Voilà, quel moment prendre les profits. On a placé une position avec des take profit et on a placé aussi des positions avec des stop loss. Donc là où on va arrêter nos pertes. Donc tout ça là, on a vu et puis ça a été pris automatiquement. Vous avez vu celui qui a pris le take profit, vous avez vu les bénéfices. Celui qui a pris les moyens aussi, si on part d'enfermer, on voit les deux. Voilà, celui qui a pris le take profit et puis celui qui a atteint le stop loss. Donc aussi, on a parlé aussi des lots. On a parlé des différents lots. Les lots de 0.01, les lots de 0.1, les lots de 1. Donc du coup, et aussi j'ai basculé un peu. J'ai fait des lots de 6 et des lots de 12 que j'ai exécuté nouvellement. Donc bon, plutôt des lots de 16. Donc un lot de 16, ça veut dire c'est 16 lots standards. Voilà, 16 lots standards. Un lot de 0.01, c'est un lot mini. Comme je vous l'ai dit, sûrement je vais faire une vidéo spécifique là où je vous parle des lots, je vous explique réellement qu'est-ce que c'est qu'un lot. Un lot c'est combien de dollars, un lot en Bitcoin c'est combien, et dans le trading ça représente quoi concrètement. Aussi je vous ai parlé du scalping, que ce qu'on est en train de faire comme ça c'est du scalping. Je vous ai parlé aussi du day trading. Voilà, les day traders. Je vous ai parlé aussi du swing trading. Le swing trading, ceux qui prennent les positions longues en général. Voilà, donc on a vu aussi un peu le price action. Quand je regardais le prix et puis je rentrais automatiquement sur le marché. Donc c'est de faire du price action directement sur le prix, regarder les prix et puis rentrer directement. Donc aussi voilà, c'est en général ce qu'on a vu dans cette vidéo comme ça. Donc l'objectif là c'est toujours la même. Hein. C'est ça aussi le vrai training. Quand je parle de training, je parle pas de trading, je parle de training. Train, apprendre. C'est ça le vrai apprentissage. Ce qu'on appelle le skills, les compétences. C'est ça qu'on fait pour acquérir réellement les compétences. Il faut se mouiller, il faut se placer dans le bain. Il faut réellement être prêt
à prendre ce genre de position, il faut être prêt à prendre ce genre de risque là pour pouvoir comprendre réellement le trading. En tradant avec un compte démo comme ça, en prenant plusieurs positions chaque jour, en regardant, au début vous pouvez prendre les positions sans analyse derrière, mais plus vous allez prendre des positions, plus vous allez être habitué au marché, et plus vous serez habitué au marché, plus vous n'aurez plus peur, et plus vous n'avez pas peur, plus vous allez pouvoir réellement, quand vous allez vous lancer avec un compte réel, vous allez pouvoir vous en sortir plus facilement. Donc c'est aussi ça que on a voulu démontrer aussi dans cette vidéo. Sinon, on peut faire des backtests ou bien regarder des tutos. Ça veut dire, vous regardez les tutos, comment prendre des positions. Chaque jour, vous regardez les tutos, mais vous n'exécutez pas. Donc, du coup, ce genre de vidéos, si vous regardez et puis vous suivez, vous ouvrez votre compte démo et puis vous commencez à trader là, je pense que ça vaut mieux qu'un tuto de 10 heures. Donc, vous mettez en action. Voilà, vous vous mettez en action, ça vaut mieux qu'un tuto de 10 heures ou bien un livre de 1000 pages qui vous explique comment faire le trading. Si vous-même vous rentrez, vous prenez les positions, vous fouillez la plateforme, vous essayez de faire les choses par vous-même là, vous allez voir que c'est plus intéressant même que certaines formations très payantes, certaines formations qui coûtent très cher. Voilà, et ça va même pas vous faire ressentir les frictions du marché, et puis aussi peut-être que ça va foirer. Mais ici là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer, cramer le compte, le mettre encore, essayer encore, faire monter le compte. Voilà, c'est comme ça, c'est des zigzags, Donc tu peux cramer aussi autant que tu veux, hein. Voilà, donc chacun a aussi sa position et c'est super cool, c'est ça qui fait que c'est carré. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais laisser les liens dans les commentaires et aussi dans la description. Vous allez pouvoir accéder à la plateforme Xnest pour pouvoir commencer votre trading. Donc on se dit à bientôt. Ciao ciao.